l'actualité, le Mali a célébré aujourd'hui le 1er mai, fête du travail. Les différentes centrales syndicales ont magnifié cette journée par des défilés avec des slogans pour le bonheur de tous les travailleurs du Mali. Journée VIP du Prytanée militaire de Kati. Une journée qui met en lumière le talent, la discipline et le patriotisme des jeunes élèves. Rentrée panafricaniste de l'association Teriaton, une occasion d'approfondir la réflexion sur l'avenir de l'Afrique. Les organisateurs ont également rendu hommage au père fondateur. Sommet mondial de l'audiovisuel et du divertissement, ça se passe à Mumbai en Inde. 75 pays y participent pour promouvoir l'innovation et la création. Bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ORTM1. Aujourd'hui, 1er mai, fête du travail. Bonne fête à tous les travailleurs et à toutes les travailleuses du Mali. Des milliers de travailleurs de toutes corporations membres de l'UNT ont défilé ce matin sur le boulevard de l'Indépendance. Le secrétaire général de l'UNTM a déploré les difficultés auxquelles les travailleurs sont confrontés. Quant au ministre de tutelle, lui a énuméré les différentes réalisations dans le cadre de l'exécution du pacte de stabilité sociale et de croissance. L'événement a enregistré la présence de la ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire du Congo-Brazza et une dizaine de membres de gouvernement. Les temps forts avec Aluseni Touré. L'UNTM a mis les petits plats dans les grands. Pour cette édition, ce sont des milliers de travailleurs qui ont défilé sur le boulevard de l'Indépendance. Parmi eux, les syndicats des banques et établissements financiers, des assurances, des travailleurs des institutions de la République, des syndicats de la santé, des transports, du syndicat de l'administration Syntad, de l'habitat, du syndicat de l'élevage et de la pêche, de l'énergie et de l'eau, et bien sûr de la communication et bien d'autres encore. L'Union nationale du travail du Mali rappelle qu'elle a suspendu à plusieurs reprises des mots d'ordre de grève dans un esprit patriotique pour préserver la stabilité du pays. C'est pourquoi l'UNTM a signé le pacte de stabilité sociale et de croissance en 2023. Mais ce patriotisme ne doit pas être perçu comme une faiblesse. Nous ne voulons pas la confrontation. Nous réclamons l'apaisement dans le respect des droits. Nous tendons la main, mais exigeons que des engagements soient tenus. Nous prenons la paix, la justice sociale. Cependant, nous refusons l'humiliation des travailleurs. L'heure est grave. La montée de l'injustice, la cherté de la vie, du chômage et de la corruption appellent un sursaut. Un sursaut que tous les Maliens commettent, un seul homme se retrouve autour de l'essentiel pour bâtir le Mali. Le président du Conseil national du patronat a déploré la précarité qui caractérise la vie des travailleurs. La force du travail, est-il besoin de le rappeler, est l'un des principaux moteurs de l'économie d'un pays. La création d'emplois de qualité entraînant nécessairement une augmentation de la production et de la richesse et en conséquent du PIB, donc de la prospérité de tout pays. Mais le travail a aussi une valeur sociale, éducative, je dirais même religieuse, dans la mesure où il permet aux salariés de se réaliser pleinement dans sa communauté, dans sa société. Pour sa part, le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social a égrené les multiples réalisations dans le cadre de l'exécution et du suivi du pacte de stabilité sociale et de croissance. Dans le cadre de la mise en œuvre du pacte de stabilité sociale et de croissance, les actions suivantes ont été entamées. L'adoption d'un décret sur le Conseil national du dialogue social, l'élaboration d'une lettre circulaire sur le respect de la liberté syndicale, l'adoption de l'arrêté fixant les règles et modalités d'organisation des élections professionnelles de représentativité des centrales syndicales, l'adoption en cours du statut général des fonctionnaires, la révision en cours du Code du travail,
l'adoption en cours du décret sur le service minimum en cas de grève dans le secteur privé, la lecture en cours de l'ordonnance 115 sur les primes indemnités. La cérémonie de cette année a enregistré la présence de la ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire du Congo-Brazzaville, aux côtés d'une dizaine de ministres maliens. Oui, nous avons l'administration d'État qui a... La plateforme syndicale composée de la CSTM, de la CDTM et de la CMT était du côté de la CI 2000. Elle a magnifié l'événement à travers un important défilé. La plateforme syndicale a exhorté les autorités à plus d'engagement pour la mise en œuvre des accords signés dans le pacte de stabilité et de croissance. Défilé suivi par Al-Jumatina et Oumar Traoré. Rappelant la mémoire collective des luttes ouvrières qui ont abouti à d'importants acquis sociaux, le 1er mai, fête du travail, a été célébré en pompe dans notre pays par la plateforme syndicale composée de la CSTM, de la CDTM et de la CMT. Ayant déjà un an jour pour jour, la plateforme syndicale lors de l'événement n'a pas manqué de souligner son engagement pour la défense des droits et intérêts des travailleuses et travailleurs. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour célébrer le 1er mai, une journée emblématique, mais aussi fêter la plateforme syndicale CSTM, CMT et CDTM qui souffle aujourd'hui sa première bougie anniversaire. En une année d'existence, nous avons tenu bon et aujourd'hui notre plateforme est plus solide. Camarades, plus que jamais, nous devons rester unis et solidaires dans un environnement de respect et de justice. Ensemble, appuyons-nous sur le pacte de stabilité pour en faire un levier de développement durable. En cette journée solennelle du travail et de la solidarité internationale entre les travailleurs, la plateforme syndicale dénonce certains aspects censés pourtant être la meilleure voie dans notre pays pour l'épanouissement des travailleurs. Le pacte de stabilité et de croissance signé avec l'État portait l'ambition de calmer les tensions sociales, d'améliorer les conditions de vie et de travail des citoyens. Mais nous sommes au regret de constater que ce pacte ne respecte pas le plan d'action de sa mise en œuvre. Les engagements pris n'ont pas été respectés. Les réformes attendues ne sont pas mises en œuvre et les travailleurs continuent de faire face à la précarité. Plusieurs membres du gouvernement ont assisté à cette célébration. Occasion pour Madame le ministre en charge de l'entrepreneuriat national de saluer l'engagement des travailleurs, surtout au moment où notre pays fait face à d'énormes défis. La présente cérémonie m'offre l'heureuse occasion, au nom de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et de l'ensemble du gouvernement, de remercier encore une fois toutes les organisations syndicales ainsi que l'ensemble de leurs militantes et militants pour leur élan patriotique, surtout au moment où notre pays fait face à la lutte contre le terrorisme. En effet, durant les périodes difficiles de l'histoire de notre pays, les organisations syndicales de travailleurs ont joué leur partition avec abnégation et esprit de sacrifice. L'occasion, c'est aussi de faire une introspective sur les relations professionnelles dans notre pays et de mener les réflexions nécessaires pour poursuivre le renforcement de la promotion du bien-être au travail. Dans le cadre de la mise en œuvre du pacte de stabilité sociale et de croissance, les actions ont été menées en collaboration avec les partenaires sociaux. En dépit de ces acquis, beaucoup de choses restent à faire en vue d'une pacification durable du climat social, gage de tout développement. Les autres temps forts de cette célébration de la plateforme syndicale à l'ACI 2000 ont été le défilé unitaire marqué par le passage des différentes corporations de travailleurs membres de la plateforme syndicale et la visite des stands des produits artisanaux. Et pour le 1er mai, la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, CSTM, a animé ce matin une conférence de presse sur le thème « Promouvoir la paix et la justice sociale ». Reportage Mamadou Fani.
À la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, CSTM, le 1er mai reste une date importante pour ses militants, car il s'agit de faire le point des acquis de la lutte syndicale durant l'année écoulée. Le thème choisi cette année par la CSTM est promouvoir la paix et la justice sociale. Nous pensons, camarades, et nous restons convaincus que sans justice sociale, il ne peut y avoir de paix, encore moins de stabilité et de cohésion sociale. Aucune nation ne peut se construire et se développer sans justice sociale. Il me plaît, au nom de l'ensemble des membres du comité exécutif national de la CSTM, au nom de tous les militantes et militants de notre centrale syndicale, au nom de tous les sympathisants, d'adresser nos vifs et sincères remerciements à vous tous, chers partenaires, chers amis, venez suivre cette conférence de presse. Vive le 1er mai, vive la justice sociale et la liberté syndicale, vive la CSTM pour un meilleur devenir des travailleurs et des travailleuses du Mali. Au cours de cette conférence, le secrétaire général de la CSTM s'est appesanti sur l'avenir du syndicalisme, le droit du travail et les difficultés rencontrées par les leaders syndicaux. Il a appelé ses militants à plus de résilience. Camarades, cette année 2025 est une année pour nous sur le plan syndical spécial, exceptionnel. C'est grâce aux syndicats, à leur combat, que les États africains, dans leur majorité, ont accédé à leur souveraineté politique. J'estime humblement que non seulement nous sommes interpellés, mais que nous devons réfléchir, échanger et trouver les voies et moyens de droit pour sauvegarder et solidifier le mouvement syndical malien. Le pacte de stabilité sociale et de la croissance a été aussi largement expliqué par le secrétaire général de la CSTM. Il a précisé cependant que ce pacte n'a pas répondu aux attentes des travailleurs et qu'il y a lieu de procéder à son évaluation pour rectifier les tirs. 1er mai, la rédaction rend hommage à toutes les femmes du secteur informel. Les femmes jouent un rôle important dans l'essor de l'économie nationale et évoluent dans tous les secteurs de développement. On les voit sur les artères, dans les marchés, à la quête du pain quotidien. Notre reporter Bokari Koulibaly est allé à la rencontre de ces femmes battantes, suivant son reportage. Elles ne sont pas inscrites à la sécurité sociale, ne bénéficient pas de subventions de la part de l'État ou d'accompagnement financier. Pourtant, elles contribuent énormément à l'économie nationale. Leur vie est partagée entre les marchés, les champs, les travaux domestiques et d'autres terrains hostiles. Elles, ce sont les braves femmes du secteur informel. Assises le long de l'artère du marché Namasadanga, ces femmes bravent le soleil, la pluie et les moustiques à la quête de leur pitance. An bɛ wuli 4 heures 6 heures b'a sɔrɔ an selen yan n'an tilala feere la sisan an bɛ taa saniyɔrɔ la an tɛ segin joona an bɛna kuma dɔ 1 heure 2 heures n'an sunɔgɔla dɔrɔn 4 heures tuguni an bɛ wuli 6 heures b'an sɔrɔ yan bon a sɛgɛn ka bon kojugu yan an tɛ reposer dɛ. Ne ka baara nin ye san kalo 12 a bɛ nɔgɔya ka gɛlɛya k'a to a la funteni bɛ don ka samiya don k'a to a la don o don an bɛ wuli 5 heures 6 heures fa de ko k'a mago bɛ joona aw b'a sɔrɔ anw wulila bonna ka joli ka na an dɔ ka yiriden di mɔgɔw ma dɔw bɛ olu fana se ka daraka don ne nin tɛ fana. Première à se lever et dernière à se coucher, ces Amazones ne connaissent ni jour férié ni week-end. Kalama an tɛ se k'an sɛgɛlen dɔ fɔ ɲɔgɔn n'o tɛ an b'a kalama an b'a lɔ kɛ bi somelen don lɔkɔliden si tɛ baara kɛ bi yɛrɛ ye baara fo n'a kɛ di ye i bɛ se k'a kɛ n'o tɛ bi kɔni somelen bi ye lafiya loni kama an tɛ se k'an sɛgɛlen fɔ ɲɔgɔn ni yiriden mɔlen b'i bolo i bɛna dɔ feere a la. Sans complexe, les femmes du secteur informel s'affirment. Minnu bɛ bureau kɔnɔ olu bɛɛ tɛ baarakɛlaw ye an minnu fana bɛ bɔ bolola baarakɛlaw anw fana ye baarakɛlaw ye an fana bɛ dɔ kɛ an kɔni an cɛ sirilen don dɛ parce que a bɛ soli ka bɔ an ka so an bɛ na tilegan fɛ an bɛ taa so awɔ. An fana cɛ sirilen don koyi komi baara cogoyaw tɛ kelen sinon e san 30 nin kɔ sɔrɔ baara min na yɔrɔ o tɛ tile kelen koyi. Malgré les défis auxquels elles sont confrontées, ces Nyeleni gardent le sourire.
sur leurs différents lieux de travail, c'est la complicité, la bonne ambiance et le respect mutuel qui sont partagés. En ces 1er mai, journée internationale du travail, elles ne chantent pas, elles travaillent. Le Conseil des ministres a adopté hier un projet de loi portant abrogation de la loi sur la charte des partis politiques et de celle portant statut de l'opposition politique. Cette décision est saluée par les citoyens de Sikasso. Nous les écoutons au micro de Moussokoro Sérémé. Mes appréciations sont qu'on laisse le temps à ceux qui sont au pouvoir de faire leurs preuves. Parce que nous sommes trop pressés par rapport à l'avenir. Parce que beaucoup ont passé par là. Dès qu'on a quelqu'un d'élu, dès qu'on a quelqu'un qui est à la tête de l'État, directement les critiques commencent. Parce que jamana ta anta follow wa don jamana ga anta samina don malen am so election ni sa election meke ata parti politique be sena bo jamana se ga bara parce que wati be kuma chama na fantala bo ama se ga jamana de glancer sa follow ko fe on so election ko la mengo da hakila ko ne mi asiminga si ka aka santanke ole ne ga lanyini sabula de ba asimin sigira chana chama bora kelela an jamana basigira yere wallahi ko ko ne ga hakila. Également dans ce 20h, réunion à Kati au Prétané militaire pour parler de sa journée VIP, une journée d'excellence au cœur de la formation des futurs cadres. Un événement annuel qui met en lumière le talent, la discipline et le patriotisme des jeunes élèves et qui était présidé par le chef d'état-major général adjoint des armées, le général de division Keba Sangaré. Le point avec Abdul Karim Kaba. La tactique, le combat corps à corps, la topographie, l'organisation du terrain, le camouflage, les tirs, l'instruction sur le tir, les génies à travers l'explosion sont les ateliers qui ont meublé la 5e édition de la journée VIP du Prétané militaire de Kati. Au Centre national d'aguerrissement de Simanko, la lumière, le talent, la discipline et le patriotisme des jeunes élèves, futurs cadres des forces armées maliennes, sont mis en exergue. À travers cette journée, nous donnons quand même l'occasion aux autorités militaires de découvrir les savoir-faire des élèves du Prétané militaire de Kati. Les élèves démontrent à travers différents ateliers l'essentiel de la pratique qu'ils ont eu à faire au cours du bivouac. En tant qu'élèves du Prétané militaire de Kati et personnel encadrant, nous contribuons à renforcer les liens entre les forces armées et la population. À travers cette journée, il s'agit de mettre en pratique les connaissances acquises en classe, mais aussi de faire d'autres activités de distraction et d'action civilo-militaire. Cette expérience m'a bien plu parce qu'à l'école, nous faisons la théorie. Nous apprenons la théorie sur les bases militaires. Mais en venant en bivouac ici à Samako, on a pu faire la pratique. L'expérience m'a bien plu. Durant ces 4 derniers jours, nous avons acquis beaucoup d'expérience parce que nous sommes imposés à des conditions militaires. Nous sommes dans la peau des vrais militaires. Nous avons fait le parcours d'obstacles et puis les tirs pour les élèves des 10e et 11e. Nous avons mis en pratique aussi les épreuves que nous faisons à l'école comme la tactique, l'OTC et la topographie. Donc, ce qui nous permet de nous préparer pour toute éventualité pour que les élèves du Prétané soient prédisposés à la carrière militaire. Le niveau des élèves, tant sur le plan militaire que scolaire, a impressionné plus d'un. Ce que nous avons vu et constaté est salutaire d'abord pour l'encadrement, le professionnalisme et surtout l'abnégation et l'engagement des jeunes. Parce que ce bivouac n'est pas seulement une activité scolaire du Prétané. À l'issue de ce bivouac, les jeunes doivent être brevetés du brevet préparatoire élémentaire et le brevet préparatoire militaire supérieur, dont le niveau est un niveau de caporal pour l'élémentaire et le supérieur pour un niveau de sergent. Donc c'est pour dire encore une fois à ces jeunes qu'ils comprennent dans 1 an, 2 ans, après cette formation au Prétané, beaucoup vont se retrouver dans les écoles de formation d'officiers, des sous-officiers. Et ça fait partie également de l'une des missions de l'opération Dougou Koloko. En 4 jours au bivouac, les élèves se disent contents. L'expérience leur a permis de faire le lien entre les notions théoriques militaires et la pratique sur le terrain.
Cette journée a été l'occasion d'illustrer le rôle crucial du Prytanée militaire de Kati dans l'éducation des futurs cadres du Mali, avec sa devise « S'instruire pour servir ». Bon courage à ces jeunes du Prytanée militaire. Première rentrée panafricaniste de l'association Thériaton de Kati. Cette cérémonie offre l'occasion aux membres de l'association d'approfondir la réflexion pour une Afrique unie. Cette journée célèbre également les pères fondateurs du panafricanisme. Compte rendu, Djemba Moussa Konaté. L'AES, un nouvel espoir d'unification des États africains, c'est le thème de la rentrée panafricaniste de l'association Thériaton. À travers cette journée, les initiateurs veulent consolider les idéaux du panafricanisme. Les membres de l'association sont convaincus que seule l'union fait la force. La sortie de l'AES, de la CEDEAO et sa sortie plus récente de la francophonie. Sa sortie d'autres organisations africaines ou internationales est d'ailleurs souhaitée. Le rêve est aussi permis. Ne penser que les pays limitrophes ou même plus éloignés rejoignent la fédération pour marquer le début de la marche de la réunification du continent. Pour le secrétaire général de la Commission nationale pour l'intégration africaine, les trois chefs d'État de l'AES ont montré que l'intégration est la seule voie dans laquelle l'Afrique pourra trouver son unité. Nous n'avons d'autre choix que de nous unir face aux problèmes actuels qui sont entre autres les problèmes d'insécurité. Les autorités qui sont en place aujourd'hui ont montré la voie que c'est possible d'aller à une unité véritable. L'avenir de l'Afrique, c'est ça, c'est dans l'unité africaine. À l'intention des jeunes, que sans être reconnu et célébré comme un idéologue du panafricanisme, aucun dirigeant africain ou du monde noir n'a fait autant que Modibo Keïta dans le passage à l'acte. Pour lui, le Mali ne pouvait jouir entièrement de sa souveraineté tant qu'une portion de la terre africaine demeurait sous domination étrangère. La décolonisation de l'Afrique a été un programme de l'État malien dans le soutien multiforme au mouvement de libération. Les organisateurs ont saisi cette occasion pour présenter aux invités la charte de la jeunesse consciente panafricaine, un document de 33 articles qui invite la jeunesse à se mobiliser pour le combat de l'unification de nos États. Direction maintenant Mumbai, la plus grande ville de l'Inde qui abrite le premier sommet mondial de l'audiovisuel et du divertissement Wave 2025. Cet événement regroupe des acteurs de médias, du cinéma, de la musique et des décideurs politiques de 75 pays pour échanger et promouvoir l'innovation et la création. Le directeur général de l'ORTM, Hassan Baba Djambélé, prend part à ce grand rendez-vous en tant qu'invité d'honneur. Envoyés spéciaux Sidiki Djambélé et Tayeb Adjaouyakoy. Au cœur de Mumbai, plus grande ville de l'Inde, près de 22 millions d'habitants et très célèbre centre de l'industrie cinématographique avec Bollywood. Rien d'étonnant donc si cette ville est choisie par les autorités indiennes pour lancer le premier sommet mondial de l'audiovisuel et du divertissement, Wave 2025. Sommet qui réunit ici plus de 10 000 participants du monde des médias, de la musique et des décideurs politiques d'environ 80 pays. 4 jours pour échanger, célébrer des légendes, créer des opportunités et bâtir un pôle de création mondiale. Au sommet mondial de l'audiovisuel et du divertissement, avec son acronyme WAVES ou vague, n'est pas un simple acronyme. C'est une vague de culture, de créativité, de connexion universelle. Et surfant sur cette vague se trouve le cinéma, la musique, les jeux vidéo, l'animation, la narration. La vision des autorités indiennes est de bâtir une économie mondiale à travers cette plateforme des créateurs. Une économie basée sur 4 piliers, à savoir la créativité, l'innovation, la promotion et le soutien. Une aubaine pour les créateurs du monde entier. C'est une plateforme importante pour nous. On va créer des partenariats avec d'autres producteurs, diversifier les échanges de programmes à travers le monde. C'est un événement à grand impact car
Il permet de connecter les peuples, de développer l'industrie créative. L'Inde a une grande et longue expérience dans ce domaine. Africains et Indiens ont là une opportunité unique de développer leur pays. Le Mali participe activement à ce sommet à travers le directeur général de l'ORTM, Hassan Baba Djombeli, qui entend nouer des partenariats dynamiques avec des industriels et producteurs de renom au profit de notre pays. Je voudrais tout d'abord saluer vraiment l'ambassadeur de l'Inde au Mali qui a eu la lumineuse idée de nous associer à ce grand événement. Vous l'avez dit, c'est le premier sommet mondial de l'audiovisuel et du divertissement, en anglais World Audiovisual Entertainment Summit, the first one. Donc la première rencontre du genre à travers le monde. Il faut reconnaître qu'à la cérémonie d'ouverture ce matin, on a compris que l'Inde a réuni l'ensemble du monde de la communication, mais du cinéma, de l'audiovisuel en un seul espace, et en 4 jours pour échanger, pour discuter vraiment de nouvelles technologies. En tout cas, c'est pour nous une grande opportunité de pouvoir rencontrer de grands noms de la réalisation du cinéma, des acteurs de renom. Vous avez suivi à la cérémonie d'ouverture, il y avait le message du célèbre acteur que beaucoup de Maliens connaissent, qui s'appelle Amitabh Bachchan, dont les films ont vraiment animé notre enfance. Donc c'est pour vous dire que nous sommes vraiment à un tournant, à mon avis, très important de l'audiovisuel et du cinéma, parce que, comme l'a dit le Premier ministre indien, il s'agit aujourd'hui de connecter les idées, de connecter les esprits. Et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas hésité à inviter justement les grandes entreprises, notamment Hollywood, Nollywood, Bollywood, y compris également les acteurs de renom pour 4 jours d'échange. Je pense que vraiment c'est une grande opportunité en tout cas pour l'ORTM de pouvoir participer à ce rendez-vous. À noter que plus de 120 panels de discussion, des rencontres B2B, des projections de films et des séries, des jeux vidéo sont au menu de ce sommet WIF 2025. Ici à Bamako, fin de l'atelier de formulation du document de programme sous-régional pour l'intégration durable des déplacés dans les zones d'extension des villes de Ségou et Sikasso. Un document a été élaboré pour trouver des solutions durables en termes d'amélioration de cadre et de conditions de vie des personnes déplacées. Reportage Boubacar Bablin Touré. Une solution durable aux déplacements forcés dans les villes secondaires du Mali et du Burkina Faso, cela à travers une approche territoriale intégrée. Les différents acteurs impliqués dans la prise en charge des personnes déplacées étaient réunis pour débattre de cette problématique. Une rencontre de 2 jours assortie d'un document de projet qui met en place des solutions durables en faveur de ces personnes déplacées dans les régions de Ségou et Sikasso. Il s'agira à travers ce projet de faciliter l'accès à des logements décents, des services sociaux de base et le financement de projets à impact rapide. L'initiative est du ministère en charge de l'urbanisme et son partenaire ONU Habitat. Sincèrement que ce projet est une solution à nos préoccupations, des préoccupations pour les communautés vulnérables hautes, les personnes déplacées internes et les communautés vulnérables hautes qui aujourd'hui cherchent des solutions par-ci et par-là. Depuis quelques années, avec la crise que le pays a connue, des Maliens se sont déplacés souvent en masse dans certaines régions avec certaines préoccupations. Donc des problèmes liés à l'assainissement, à l'accès à l'eau et au logement se posent énormément dans nos villes comme Sikasso. Donc un tel projet vient régler certaines de ces situations-là. Financé à environ 3,5 milliards de francs CFA par l'Union européenne à travers ONU Habitat, ce projet va à coup sûr contribuer à l'amélioration des conditions de vie des déplacés. C'est un projet qui, c'est vrai, qui cherche à apporter des solutions aux populations déplacées, des solutions durables, mais c'est aussi un projet qui cherche à bénéficier les populations qui l'ont accueilli, en toute justesse. Depuis des années, ils sont accueillis en toute solidarité. Il faut venir aussi à leur secours. Au terme de cet exercice hautement professionnel et scientifique, vous avez retenu des recommandations qui ont contribué à la formulation du document susvisé. D'ores et déjà, en raison de ces résultats forts et élogieux, je peux déclarer
solennellement que cet atelier de formulation a été une véritable réussite. Ce projet qui prend en compte les préoccupations de ces personnes vulnérables va durer 3 ans. La ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire de la République du Congo est en visite au Mali pour s'enquérir de l'expérience malienne en matière de solidarité et de l'action humanitaire. Elle a rencontré ce jeudi 1er mai les acteurs du secteur. Un reportage de Daouda Koné. La République du Congo-Brazzaville veut améliorer sa politique de solidarité. C'est pourquoi le ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire de la République du Congo est au Mali pour s'imprégner des stratégies maliennes. Dr Irène Marie-Cécile Mboukou Kimbaza, accompagnée d'une forte délégation, était face aux acteurs du développement social et des acteurs humanitaires du Mali. Les responsables des structures en charge de la solidarité et des actions humanitaires se sont succédés au micro pour présenter leur structure et expliquer la politique nationale de la solidarité et des actions humanitaires du Mali. On voit que les populations partout, c'est les mêmes besoins. L'humanitaire est vraiment transversal. Nous avons les personnes vulnérables, les personnes âgées, les personnes handicapées dont nous avons en charge. C'est assez difficile, mais avec beaucoup d'efforts. On remercie nos autorités qui ne ménagent aucun effort pour que les populations soient soulagées. Nous partageons beaucoup de réalités et ils ont beaucoup d'acquis. Nous avons des acquis et je pense que ce voyage va être très bénéfique. La mise en œuvre de la politique de solidarité est un défi qui interpelle tous les acteurs. Pour relever les défis, le renforcement des capacités d'intervention de l'ensemble des acteurs s'avère nécessaire, dira le ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire de la République du Congo. Sa visite au Mali, c'est pour poser les jalons d'une synergie d'action entre le Mali et son pays. Ce sont les politiques qui doivent être vraiment structurées et le voyage pour le Mali, dans le cadre d'échanges d'expériences, dans cette volonté de donner, de recevoir, nous avons des choses à partager. Ce serait bien que nous puissions avoir les mêmes politiques. Madame le ministre ici présente, je la vois sur le terrain, les images que j'ai vues, ce qu'elle fait, c'est ce que nous faisons. Donc je pense que nous pouvons harmoniser nos politiques et harmoniser les actions sur le terrain. Cette rencontre avec les acteurs du secteur de la solidarité et des actions humanitaires est l'une des activités de l'agenda de 5 jours du ministre congolais des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire au Mali. Fin de la session sous-régionale, gestion efficace des données en matière de la santé. La formation vise à renforcer les capacités de certains chercheurs et gestionnaires de données de l'espace ouest africain. Le point avec Aldjumatina. Tout comme dans plusieurs domaines, les données constituent un enjeu majeur en matière de santé. C'est ainsi que Wanetam, un réseau d'excellence de recherche sur le paludisme, le sida et la tuberculose, établi depuis plus de 10 ans à travers son programme Health Data et Recherche en Afrique de l'Ouest, a initié cet atelier de 3 jours. Vous vous êtes réunis ici pendant ces 3 jours dans un atelier intensif pour pouvoir être formés non seulement aux pratiques usuelles de gestion de données, mais aussi à la mise en place, à l'exploitation et à la promotion de cette richesse qui est cette plateforme de gestion de données. La formation axée sur le programme de recherche, la base des données, a regroupé 20 gestionnaires des données et 10 chercheurs venus de 13 institutions de recherche et universitaires de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons compris que les données sont comme l'âme de chercheur. Donc les données étant l'âme de chercheur doivent être traitées avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de passion afin que ces données soient utiles. L'objectif est atteint parce que nous avons assuré la formation des formateurs. Ça a été très instructif, très intéressant. La gestion des données est importante et très complexe, mais grâce à ces outils, grâce à tout ce qu'on a pu apprendre durant ces 3 jours, on peut avoir de meilleurs éléments et ramener dans nos institutions tous ces outils et parfaire la gestion des données et faciliter aussi la collaboration qu'il y a entre nos institutions au sein de Wanetam. Conscient que les données sont très importantes et qui doivent être jalousement gardées et verrouillées, Wanetam, à travers sa plateforme, met tout en œuvre pour consolider et exploiter les compétences en Afrique de l'Ouest pour soutenir et développer les capacités en matière de gestion du travail des données.
Le coordinateur résident du système des Nations Unies au Mali est à Tombouctou. Sur place, il a lancé les activités de distribution gratuite de vivres aux personnes vulnérables. Il a également visité le site des personnes déplacées internes. Depuis Tombouctou, Idrissa Golou Sissoko. Le coordinateur résident du système des Nations Unies en visite à Tombouctou était accompagné des ambassadeurs du Canada, du Japon, d'Espagne, du Maroc, du chargé d'affaires du Brésil, du représentant de la coopération suisse et du chargé d'affaires de l'Afrique du Sud. Objectif, s'enquérir des actions menées sur le terrain dans le cadre humanitaire. Ils ont lancé la distribution gratuite de vivres aux personnes vulnérables et femmes enceintes au quartier Bariza. C'est plus de 1249 ménages qui vont bénéficier de farine, de riz, d'huile, de haricots, de savon pour cette période de soudure. Sur le site des personnes déplacées internes, c'est 20 ménages installés pour 160 personnes qui ont été visitées. Un bilan extrêmement positif. Tout d'abord, je tiens à remercier les autorités de la région, le gouverneur et l'ensemble de son équipe, les partenaires qui sont sur place, les organisations des Nations Unies, les partenaires qui accompagnent le gouvernement malien. Donc, ce fut une courte visite, mais une visite extrêmement riche, extrêmement bien organisée, où les autorités nous ont donc montré les réalisations conjointement menées entre le système des Nations Unies et les organisations non gouvernementales et internationales à travers des financements évidemment des États membres qui nous ont accompagnés, des partenaires techniques et financiers du Mali. J'étais particulièrement touché par les mots du chef de quartier du site de distribution des vivres. Comme vous savez, c'est la période pré-soudure, donc avant les hivernages, pour permettre aux ménages les plus vulnérables de recevoir une assistance, donc, où le gouvernement a salué cet effort conjoint entre les autorités, ce que l'État met à la disposition des populations et ce que l'État souhaite donc obtenir des partenaires. Donc ça c'est un. Deuxièmement, il y a eu également la visite de la Cité de l'Espoir qui était citée, bâtie sur un terrain offert par le gouvernement où il y a des interventions de l'État, il y a des interventions des ONG, il y a des interventions du système des Nations Unies, donc des interventions conjointes. Les systèmes des Nations Unies et les organisations internationales ont pu aligner leurs priorités sur les priorités du gouvernement. Et ceci d'ailleurs, je le répète, une semaine après que le gouvernement ait lancé la vision 2063 et le plan d'émergence et de stabilité et de développement durable. La forte délégation a échangé avec les autorités régionales de Tombouctou qui ont présenté la situation humanitaire dans la région et les différentes interventions au profit des populations. Les autorités régionales n'ont pas manqué de souligner la synergie d'action avec les humanitaires au niveau régional. Un autre temps fort aura été la visite au niveau de la mosquée de Dinguerébert et la maison des artisans. Tombouctou, c'est une ville culturelle. Et ça tombe très bien d'ailleurs parce que c'est l'année de la culture 2025 décrétée par le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, à travers le ministère de la Culture avec lequel d'ailleurs nous travaillons sous le couvert du ministère des Affaires étrangères. Et donc pour nous c'était une belle occasion aussi de voir les réalisations de cette mosquée qui a été refaite il y a quelques années, la Cité de l'Artisanat qui a reçu un soutien du gouvernement canadien et donc des autres partenaires également. Donc vraiment on a allié, si vous voulez, l'utile à l'agréable et nous repartons entièrement satisfaits de cette visite. La délégation a aussi eu un échange de travail avec les ONG et autres acteurs du développement de la région de Tombouctou. Fête du travail à Sikasso et Tombouctou. À Sikasso, le gouverneur a rendu hommage à certains bâtisseurs. Ils ont reçu des médailles d'honneur de l'administration du territoire. Et à Tombouctou, 7 agents de l'administration et des collectivités ont reçu la médaille d'honneur de l'administration du territoire. À Sikasso, Moussokoro Sérémé, Tombouctou, Najim Baba Sissé. C'est une cérémonie solennelle et pleine de symbolique consacrée à la reconnaissance et à la gratification du travail bien accompli. Un cadre honorifique initié par la chef de l'exécutif régional en ce 1er mai dédié aux travailleurs pour reconnaître au nom du président de la transition l'intégrité, la loyauté et le professionnalisme de ces hommes et de ces femmes qui forgent au quotidien les fondations du service public et du développement local avec efficacité. Ils sont au total 6 récipiendaires à recevoir la décoration des médailles d'honneur de l'administration territoriale. C'est un sentiment d'honneur, de fierté
et de patriotisme que je renouvelle pour que j'ai d'autres médailles en dehors de celle-là parce qu'elle va droit au cœur. Il invite aussi à l'endroit de mes sœurs que c'est possible que chacun ait une médaille. Et il suffit de croire et de travailler pour pouvoir y parvenir. En acceptant ces distinctions, nous mesurons pleinement le poids des responsabilités qu'elles incarnent. Ces distinctions honorifiques sont également le reflet des valeurs et de la vision que nous partageons. Servir l'intérêt général, promouvoir la bonne gouvernance et renforcer la cohésion sociale. Cette cérémonie de remise de médailles est aussi une occasion de présenter officiellement des anciens récipiendaires dont Souleymane Traoré Nebasolo, avec à leur tête le professeur Kalfa Sanogo, grand officier de l'Ordre national du Mali. Des reconnaissances de l'État qui concourent à la valorisation des ressources humaines. Je salue tout particulièrement les efforts consentis dans un contexte souvent difficile marqué par des défis sécuritaires, économiques et sociaux. Malgré tout, vous avez tenu bon, souvent au prix des sacrifices personnels, et contribué à renforcer l'autorité de l'État, à accompagner la mise en œuvre de politiques publiques et à faire vivre la décentralisation et la préservation de la paix. Ces vibrants hommages rendus aux bâtisseurs de la République en région de Sikasso est couronné par un déjeuner convivial au son du balafon de l'artiste Nebasolo. Au nom du président de la transition, chef de l'État, nous vous conférons la médaille d'honneur de l'administration du territoire. Cérémonie sobre, mais pleine de signification. 7 travailleurs, dont 3 administrateurs civils, 3 maires et un chef de fraction bénéficient des médailles d'honneur de l'administration du territoire au compte de la région de Tombouctou. Comblées et reconnaissantes, ces personnalités saluent cette action du chef de l'État et demandent sa pérennisation. Depuis l'avènement de la décentralisation avec la création de communes en 1996, c'est la première fois, je dis bien c'est la première fois, que des élus au niveau de la base, au niveau communal, des élus et agents bénéficient d'une reconnaissance du mérite dans l'exercice de leurs fonctions par les plus hautes autorités du pays. Nous souhaitons que cette distinction soit poursuivie afin de susciter dans les cœurs et l'esprit des personnalités l'envie de servir la nation malienne. Cette décoration est une volonté manifeste du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, pour honorer les agents qui se sont distingués par leur exemplarité, leur engagement et leur abnégation en faveur du service public. Permettez-moi d'adresser mes sincères remerciements à Monsieur le Président de la Transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, notre profonde gratitude pour avoir magnifié la région de Tombouctou à travers ses premiers récipiendaires de ces médailles d'honneur de l'administration du territoire. Nous osons espérer que les prochaines distinctions permettront certainement à d'autres agents d'être récompensés, tant dans les circonscriptions administratives que dans les collectivités de la région de Tombouctou. La remise des médailles et attestations aux récipiendaires a constitué l'un des temps forts de cette cérémonie au son de la fanfare nationale. Conférence mensuelle du ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Lors de cette conférence, des sujets comme la formation des jeunes, la valorisation du volontaire et l'organisation des séances de dépistage du VIH et la lutte contre le dopage ont été abordés. Le ministre Fomba est revenu sur les acquis de sa démarche, notamment le sport citoyen, jeunesse et citoyenneté et le village d'opportunités. Le point avec Abdul Karim Kaba. Les recommandations des États généraux du sport comme socle de développement du sport malien, la formation des jeunes, la promotion de la citoyenneté et le civisme avec le projet Masterclass sont les sujets abordés par le ministre Fomba. Pour lui, ces initiatives, à savoir la brigade citoyenne à l'école de la citoyenneté, permettent l'épanouissement de la jeunesse et le développement du sport. Dans le cadre du sport citoyen, nous avons un acquis maintenant tous les mois au niveau des différentes régions. Les différents gouverneurs sortent pour faire le sport de masse. Ce que nous voulons faire au-delà
Parce que le lycée sportif, aujourd'hui, nous avons des ambitions. On ne veut plus que ce soit un lycée pour juste former les jeunes et puis après les laisser partir. On veut que ce soit un centre aujourd'hui non seulement de détection des talents, mais de conservation de ces talents-là que nous pourrons utiliser et verser aujourd'hui dans nos équipes nationales de différentes disciplines. La rentabilité du sport, notamment au niveau des infrastructures, a été expliquée. C'est de comprendre aujourd'hui comment animer des infrastructures de haut niveau afin que ce soit des infrastructures également rentables. Parce que si nous voulons rentabiliser aujourd'hui nos infrastructures, il faut qu'on aille au-delà de ce que nous sommes en train de faire. Donc cette réflexion est en cours pour voir est-ce qu'on ne va pas transformer aujourd'hui notre direction pour que ce soit une direction beaucoup plus active. En ce qui concerne la lutte contre la drogue, surtout en milieu jeune, le chef du département de la jeunesse sollicite l'implication de tous. Au-delà du sport, la drogue est en train de faire énormément de dégâts. Et aujourd'hui, le département du sport est en train de piloter une campagne nationale qui comprend le ministère de la Défense, le ministère de la Sécurité, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc vraiment, chacun de vous ici, nous aurons besoin de vous pour nous aider dans ce que nous sommes en train de faire. En perspective, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la Constitution citoyenne, a annoncé l'ouverture et l'opérationnalisation du bloc opératoire et d'autres services spécialisés et la mise en œuvre urgente des recommandations des États généraux en actions concrètes. Le Mali célèbre samedi 3 mai la 32e édition de la Journée mondiale de la presse, une occasion pour les professionnels des médias de réfléchir sur des questions relatives à la liberté et à l'éthique professionnelle. L'événement se tient cette année dans un contexte de rélecture des textes régissant la profession au Mali. Madjougou Dante répond aux questions de Yaya Konaté. Je vous propose de suivre un extrait de l'émission L'invité de la semaine. Cela créera un environnement favorable. Cela permettra d'avoir des organes de presse viables et cela permettra d'assainir le secteur, ce qui est indispensable. Aujourd'hui, nous sommes dans un environnement pourri. Si nous voulons réussir et avoir une société bien informée, débarrassée de la désinformation, débarrassée des conséquences de l'intelligence artificielle, avec des professionnels des médias, parfaitement conscients de leur rôle, il est important d'assainir le secteur. Si cela n'est pas fait, nous allons continuer effectivement à nous lamenter et à constater les dégâts. Assainir le secteur et la question de ces nouveaux acteurs sur laquelle vous attirez l'attention quand même, comment la gérer aujourd'hui? Ces nouveaux acteurs sont incontournables. Ils font partie d'une réalité qu'il faut gérer. Il s'agit de faire en sorte, comme nous l'avons toujours dit, qu'on crée un environnement qui permet l'exercice responsable du métier d'informer. Si cela n'est pas fait et qu'on continue de laisser aller et le laisser faire, le réveil risque d'être brutal. Invité de la semaine à suivre après les infos météo. Actualité AES, c'est juste après ça. Direction Burkina Faso, plus précisément à Ouagadougou, s'est tenu un grand meeting de soutien au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. C'était à la place de la révolution de Ouagadougou. Les temps forts avec Benewende Frédéric Nikiema. 30 avril 2025. Une marée humaine défraie dans les rues de la capitale Ouagadougou avec pour point de convergence la place de la révolution. Les Burkinabés répondent ainsi à l'appel de la nation, l'appel de la mère patrie, le Burkina Faso. Parés aux couleurs nationales ou munis de drapeaux, sifflés et vuvuzela, chacun témoigne son soutien indéfectible au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Il est 9h et le soleil commence à se faire sentir. C'est à ce moment que le mercure monte. Sur place, des selfies et des directs en soutien aux autorités ainsi qu'aux forces combattantes.
La mobilisation grandit. La place de la Révolution s'étouffe de monde. Devant chacune des entrées, des Burkinabés continuent de converger. C'est une foule estimée à plusieurs centaines de milliers d'hommes et de femmes. Le seul nom du président du Faso suffit pour mettre la foule en ébullition. Il s'agit ici de montrer aux yeux du monde que les Burkinabés font ensemble un bloc derrière le président du Faso, leur digne combattant, comme affiché ici. Au même moment, d'autres messages sont distillés aux peuples africains et au reste du monde. Les Burkinabés disent non à l'impérialisme, à ses valets locaux et surtout à l'ingérence. 11h, la maîtrise de cérémonie annonce sur le podium le chef du gouvernement burkinabé. La foule ne se retient plus. La sécurité est débordée. Les Burkinabés affichent clairement leur volonté de lutter pour la souveraineté du peuple burkinabé, de celui de l'AES et partant pour toute l'Afrique. Et au Niger, le président de la République, le général d'armée Abdrahmane Tchiani, a reçu en audience l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Niger en fin de mission. Il est donc venu faire ses adieux au chef de l'État, Nadia Mahaman. Le diplomate marocain Alal El Achab a passé plus de 8 ans au Niger. Sa mission s'achève sur une note de satisfaction avec tous les vœux de bonheur et de prospérité pour le peuple nigérien et ses dirigeants. C'était l'occasion pour lui présenter toutes nos sincères félicitations pour la confiance que le peuple nigérien lui a accordée, tout en lui souhaitant plein succès dans l'exercice de ses fonctions. C'était aussi l'occasion pour exprimer mes sincères remerciements à lui-même et à travers lui à toute l'administration du Niger pour l'accueil chaleureux, respectueux qui m'a été réservé durant mon séjour ici au Niger, aussi pour la qualité de soutien et les facilités qui m'ont été accordées pour l'exercice de mes fonctions. Il m'a chargé personnellement de rapporter à Sa Majesté le Roi ses vifs remerciements et sa gratitude pour l'intérêt que Sa Majesté apporte au Niger, aussi à travers toutes les initiatives qui ont été prises récemment, notamment l'initiative royale visant à permettre aux pays du Sahel de recourir à l'Atlantique. J'ai vécu parmi vous pendant 8 années et demie. C'est avec une émotion particulière que je dis au peuple nigérien au revoir. Un peuple que je porterai toujours dans mon cœur. Et je serai toujours un fervent défenseur de Niger et de son progrès. Alal El Achab reste convaincu que la coopération entre le Niger et le Maroc se renforcera davantage compte tenu des liens séculaires qui unissent les deux peuples. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos grands-pères disaient qu'il faut être enthousiaste dans son métier pour y exceller. En tout cas, les soldats de Bozola, Gelomé et l'ORTM sont toujours au rendez-vous pour relever les défis de l'heure avec une passion du service public, avec à leur tête le directeur général Hassan Baba Djombele. Faites du travail, bonne fête à tous et bonne fin de soirée à tous.